Dans cette présentation, nous allons définir l'équilibre chimique et le coefficient de dissociation. Un système chimique est en état d'équilibre lorsqu'elle est le siège d'une réaction inversible et une réaction inversible lorsqu'elle se déroule dans les deux sens, le sens direct et le sens inverse. L'établissement de l'équilibre nécessite la coexistence de tous les constituants, réactifs et produits. Donc à une température T, une pression P et la composition uniforme et constante dans le temps. La composition à l'équilibre n'est pas quelconque, mais obéit à la loi dite loi d'action de masse. Considérons à une température T et une pression P la réaction qui se déroule selon l'équilibre chimique suivant où les constituants réactifs et produits sont à l'état gazeux. Lorsqu'on part des réactifs A et B, la réaction aura lieu dans le sens direct pour former C et D. Et la réaction continue à se faire jusqu'à un instant où les quantités de matière, réactifs et produits ne changent plus avec le temps. On dit que le système se trouve à l'état d'équilibre. Cet état d'équilibre peut être caractérisé par le rapport K. K est appelée constante d'équilibre et ne dépend que de la température. C'est-à-dire, pour une température donnée, on a une valeur de la constante d'équilibre K. Le système peut être constitué de gaz, solide ou liquide. Et dans ce cas, la constante K est exprimée avec les activités. Donc on aura K est égal à l'activité de C à la puissance mu C fois l'activité de D à la puissance mu D sur l'activité de A à la puissance mu A qui multiplie l'activité de B à la puissance mu D. On l'appelle loi de Gedber et Waage. L'activité dépend de l'état physique des constituants et des interactions des particules des constituants. Dans le cas d'un gaz, l'activité est égale à la pression partielle de A sur la pression P0. Donc si la pression PA est exprimée en bar, donc on a P0 est égal à 1 bar, on aura l'activité du gaz est égale à la pression partielle. Et la pression partielle, c'est la fraction molaire qui multiplie la pression totale. Donc PA est égal à XA fois P total. Dans le cas d'une soluté A en solution diluée, l'activité est égale à la concentration de A, CA, sur C0. Et C0 est égal à 1 mol par litre, donc l'activité d'une soluté A en solution diluée est égale à sa concentration. Alors que pour les solides et les liquides purs, leur activité est égale à 1. Dans le cas où les constituants sont des solutés en solution, donc par exemple dans cette réaction, on a les réactifs et les produits sont des solutés en solution, la constante d'équilibre relative aux concentrations est cassée. Et cassée, c'est la concentration de C à la puissance mu C qui multiplie la concentration de D à la puissance mu D sur la concentration de A à la puissance mu A qui multiplie la concentration de B à la puissance mu B. Donc rappelons que K est une constante d'équilibre qui ne dépend que de la température et sans unité. Les pressions partielles sont exprimées en bar et les concentrations sont exprimées en mol par litre. Ensuite, nous allons appliquer la loi d'action de masse au système homogène et hétérogène. Donc la première réaction, c'est PCl5 gaz qui donne Cl2 gaz plus PCl3 gaz. Donc ici, les constituants sont à l'état gazeux et les gaz constituent une seule phase. Donc ici, on a un système homogène. Donc la constante d'équilibre K, c'est l'activité de Cl2 qui multiplie l'activité de PCl3 sur l'activité de PCl5. Cl2, PCl3 et PCl5 sont des gaz. Donc l'activité d'un gaz, c'est la pression partielle sur P0. Par exemple, l'activité de Cl2, c'est la pression de Cl2 sur P0. Et P0 est égal à 1 bar,
donc l'activité de Cl2 est égale à la pression de Cl2. La même chose pour PCl3 et PCl5. Donc K sera exprimé en fonction des pressions partielles et on la note Kp. Donc Kp, c'est la pression de Cl2 qui multiplie la pression de PCl3 sur la pression de PCl5. Le deuxième système, c'est carbone-graphite plus H2O gaz en équilibre avec CO gaz plus H2 gaz. Donc ici, on a du carbone-graphite, c'est un solide avec 3 gaz. Le système est hétérogène. Donc la constante K, c'est l'activité de CO qui multiplie l'activité de H2 sur l'activité de H2O gaz qui multiplie l'activité du carbone-graphite. H2O, CO et H2 sont des gaz. Donc leur activité est égale à leur pression partielle. Alors que le carbone est un solide, son activité est égale à 1. Donc la constante K, c'est Kp qui est égale à la pression de CO qui multiplie la pression de H2 sur la pression de H2O. Le troisième système, c'est 2Hg liquide plus 2H2 gaz en équilibre avec 2Hg solide plus 2Hi gaz. Donc il est constitué d'un liquide, de 2 gaz et d'un solide. Donc c'est un système qui est hétérogène. HGI est un liquide, son activité est égale à 1. Et Hg c'est un solide, son activité est égale aussi à 1. Donc on exprime la constante Kp en fonction des pressions. Donc Kp est égal à la pression de Hi au carré sur la pression de H2 au carré. La relation liant la constante d'équilibre Kp au coefficient de dissociation alpha et à la pression totale P. Le coefficient de dissociation est défini comme étant le nombre de moles dissociés sur le nombre de moles initial. Et la valeur de alpha est comprise entre 0 et 1. Prenons un exemple dans le cas général où on veut établir le tableau d'avancement en fonction de alpha. Donc soit l'équilibre de dissociation de A en B et C, en phase gazeuse. À l'instant t est égal à 0, on va introduire un nombre de moles initial de A, N0, et on va mettre ici le nombre de moles total. Donc à l'instant t est égal à 0, le nombre de moles total est égal à N0. Le nombre de moles total, c'est le nombre de moles des constituants à l'état gazeux. Donc c'est N0 plus 0 plus 0. Lorsque l'équilibre est atteint, on aura N0 moins μaxi du réactif A. Ça veut dire qu'on a dissociation de μaxi mol de A. Et on a formation de μbxi mol de B et μcxi mol de C. Et le nombre de moles total, c'est le nombre de moles de A, de B et de C à T équilibre. Alpha, c'est le coefficient de dissociation du réactif A. Donc alpha, c'est le nombre de moles dissociés de A sur le nombre de moles initial. Et le nombre de moles dissociés de A, c'est μA fois xi. Donc alpha est égal à μA fois xi sur le nombre de moles N0. Donc xi est égal à N0 alpha sur μA. Donc on va remplacer xi par N0 alpha sur μA. Donc ce qu'on aura, pour le réactif A, on aura N01 moins alpha. Pour le produit B, on aura N0 mu B sur mu A qui multiplie alpha. Et pour C, on aura N0 fois mu C sur mu A fois alpha. Et le nombre de moles total, à l'instant T, c'est N0 facteur de 1 plus mu B sur mu A plus mu C sur mu A moins mu A qui multiplie alpha. Nous pourrons ensuite compléter ce tableau d'avancement en exprimant les fractions molaires en fonction de alpha, sachant que la fraction molaire, c'est le nombre de moles du réactif sur le nombre de moles total à l'équilibre. Donc, par exemple, la fraction molaire de A, c'est le nombre de moles de A à l'équilibre sur le nombre de moles total. Et la pression
partielle de A, c'est la fraction molaire qui multiplie la pression totale. Dans cet exemple, on va donner l'état d'avancement de la réaction en utilisant le coefficient de dissociation alpha de N2 au 4. Et on va calculer alpha à 300 K sous la pression totale de 1 bar. Dans les données, on a la constante d'équilibre à 300 K. Donc l'équilibre de dissociation de N2 au 4 en NO2. À l'instant t est égal à 0, on va introduire N0 mol de N2 au 4 et 0 mol de NO2. Le nombre de moles total à l'instant initial, c'est N0. Donc le nombre de moles total, c'est le nombre de moles des réactifs et produits en état gazeux. Lorsque l'équilibre est atteint, on aura N0 moins xi mol de N2 au 4. Ça veut dire qu'on a formation de xi mol de N2 au 4 et de xi mol de NO2 à l'état gazeux. Le nombre de moles total à l'équilibre, c'est N0 plus xi. Et on définit alpha comme étant le nombre de moles dissocié de N2 au 4 sur le nombre de moles initial de N2 au 4. Donc le nombre de moles dissocié de N2 au 4, c'est xi sur le nombre de moles initial. Donc alpha est égal à xi sur N0 et xi est égal à N0 alpha. Donc on va remplacer xi par N0 alpha. Donc ce qu'on aura, c'est N0 1 moins alpha, mol de N2 au 4. Et de N0 alpha, mol de NO2. Le nombre de moles total, c'est N0 facteur de 1 plus alpha. C'est le nombre de moles de N2 au 4, N0 1 moins alpha, plus le nombre de moles de NO2 qui est 2 N0 alpha. Ensuite, nous allons exprimer les fractions molaires les constituant à l'équilibre en fonction de alpha. La fraction molaire de N2 au 4, c'est le nombre de moles de N2 au 4 à l'équilibre sur le nombre de moles total. Donc c'est 1 moins alpha sur 1 plus alpha. Et la fraction molaire de NO2, c'est le nombre de moles de NO2 à l'équilibre sur le nombre de moles total. Donc après simplification par N0, on trouve 2 alpha sur 1 plus alpha. Et les pressions partielles à l'équilibre, c'est la fraction molaire de N2 au 4 qui multiplie la pression totale. Donc c'est 1 moins alpha sur 1 plus alpha qui multiplie la pression. Et la pression partielle de NO2, c'est la fraction molaire de NO2 qui multiplie la pression. On trouve 2 alpha sur 1 plus alpha. Ensuite, nous allons exprimer la constante Kp de cet équilibre en fonction de alpha et de P. Donc Kp est égal à la pression de NO2 au carré sur la pression de N2 au 4. Et on va exprimer les pressions NO2 et la pression de N2 au 4 en fonction de alpha et de P. Donc la pression de NO2 c'est 2 alpha sur 1 plus alpha fois P et la pression de N2 au 4 c'est 1 moins alpha sur 1 plus alpha fois P. Donc après simplification, on trouve l'expression de Kp qui est égale à 4 alpha au carré fois P sur 1 moins alpha au carré. Donc alpha est égal à Kp sur 4P plus Kp à la puissance 1 demi. Donc l'application numérique, on trouve une valeur de alpha qui est égale à 0,20. On avait la valeur de P, c'est une atmosphère. La valeur de Kp, c'est 0,166.